contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes régalés avec le brownies de la semaine dernière. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de préparer un savane. Donc vous avez dû recevoir les deux petites fiches, la fiche des ingrédients et la fiche du déroulement de la recette. Donc on va regarder les ingrédients ensemble. Donc pour cette recette, il va nous falloir 100 g de chocolat noir, une cuillère à café d'extrait de vanille, mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le remplacer par un sachet de sucre vanillé. Il va nous falloir 125 g de beurre fondu, 4 œufs, 150 g de sucre en poudre, 150 g de farine, 2 cuillères à soupe de lait et une toute petite pincée de sel. Donc maintenant, il va nous falloir aussi les ustensiles. Donc il vous faudra 3 saladiers, un fouet, une maryse, une cuillère en bois, éventuellement une cuillère pour nous servir pour prendre les ingrédients, un petit récipient pour faire fondre le beurre. Il va nous falloir aussi un batteur électrique et un moule à cake. Donc on va pouvoir débuter la recette. Je vous invite donc, avant de commencer, bien sûr, à aller se laver les mains. Alors, pour commencer, je vais faire un petit peu de place. Nous allons d'abord commencer par séparer les blancs des jaunes. Donc on va prendre 2 récipients. Donc bien sûr, là vous pouvez demander bien sûr de l'aide d'un adulte pour vous aider à casser les œufs. Donc je sépare mes blancs des jaunes. Voilà. Donc nous allons ajouter à nos jaunes d'œufs les 150 g de sucre. Alors je vais prendre la balance. Donc 150. Voilà. Donc je verse les 150 g de sucre avec les jaunes. Je vais mettre les blancs de côté pour tout à l'heure. Donc après nous allons fouetter, nous allons bien mélanger les jaunes avec le sucre, mais avant on va préparer notre beurre qui a besoin d'être fondu. Donc il nous faut 125 g de beurre. 125 g de beurre. Voilà. Que je vais mettre fondre au micro-ondes. Donc je vais mettre 50 secondes et nous verrons. Voilà. Donc, et bien après, à l'aide du fouet, je mélange les jaunes et mon sucre.
à notre préparation, on va ajouter le beurre fondu et le lait. Donc il nous faut 2 cuillères à soupe de lait. On va doucement, hein. 1 et 2 cuillères. Et là, ensuite, on va ajouter notre beurre fondu. Alors, je pense que là, vous avez besoin de l'aide d'un adulte hein, pour aller chercher le beurre qui est chaud. Donc, je le verse dans ma préparation. Et je mélange délicatement avec le reste de la pâte. Voilà. Une fois que tout est bien mélangé, donc ensuite, nous allons ajouter la farine et la levure. J'ai oublié de présenter. Alors, la levure. Donc, on a dit 150 g de farine. Dans lequel je vais ajouter un sachet de levure. Alors, il me semble que dans ma recette, dans les ingrédients, j'ai oublié de vous mettre le petit sachet de levure. Donc je suis désolée. Donc voilà. Je pense que chez vous, vous avez un petit sachet de levure. Donc on le mélange avec la farine. Tout ça dans notre pâte. Donc là, je vais plutôt prendre la maryse pour mélanger. Voilà. Allez, on tourne, on touille. Hop, on en met partout. Voilà, vous devez obtenir une pâte lisse. Voilà, comme ceci. Donc dans cette pâte, nous allons la séparer en deux. On va garder une partie pour la vanille, une partie pour le chocolat. Donc vous séparez à peu près en deux la pâte. Donc bien sûr, là vous pouvez demander l'aide d'un adulte. Hein. Voilà. Une fois que vous avez séparé votre pâte en deux, ça va. Voilà, à peu près égal. On va faire fondre notre chocolat. Donc, dans un récipient, vous cassez 100 g de chocolat.
Vous mettez une toute petite cuillère d'eau et vous mettez au fond au micro-ondes. Donc là, je vais mettre 1 minute. Voilà. Pendant ce temps, donc, dans une des préparations, je vais choisir celle-ci, nous allons ajouter alors, soit une cuillère d'extrait de vanille, soit un sachet de sucre vanille. Moi j'ai d'extrait de vanille, donc je vais l'ajouter dans ma préparation. Voilà. Je bien. Ça sent bon la vanille. Voilà. Alors, normalement notre chocolat est fondu. Voilà. Attention, c'est très chaud, hein, donc là, pareil, hein, vous demandez bien l'aide d'un adulte. Je remue un petit peu mon chocolat que je vais verser dans ma deuxième préparation. Je mélange bien tout. Donc nous avons une partie à la vanille et une seconde partie au chocolat. De maintenant, nous allons monter nos blancs en neige avec une pincée de sel. Donc, cela, bien sûr, nous avons besoin du batteur. Hein. Et c'est parti. Donc on ajoute une toute petite pincée de sel. Voilà. Et c'est parti. Une fois que c'est terminé, donc nous allons, pareil, hein, à peu près
mettre la moitié de notre préparation de blanc d'œuf monté en neige dans un saladier. Et voilà, la seconde partie dans l'autre. Donc ensuite, nous allons remuer délicatement. Alors, je crois que c'est un petit mot que les enfants commencent à connaître. Délicatement. Notre préparation. Pareil avec celle au chocolat après. Parfait. Donc, je vais faire un petit coup. Et voilà, faisons pareil avec la deuxième. Parti. Voilà. Donc là, vous allez mettre chauffer tout de suite votre four. Thermostat 180. Voilà. Donc maintenant, nous allons beurrer notre moule de cake. Donc pour ça, je vais peut-être faire fondre un tout petit morceau de beurre. Quelques secondes. Et je vais sortir mon petit pinceau. Voilà. Donc à l'aide d'un pinceau, je beurre mon moule. Voilà. Alors ensuite, soit vous commencez par la partie chocolat, soit par la partie vanille. Donc moi je pense que je vais commencer par la partie vanille. Donc je vais verser à peu près la moitié de ma préparation dans mon moule. Voilà.
Je l'étale un petit peu au fond. Même si c'est pas tout à fait étalé comme il faut dans le fond, c'est pas grave, puisque le chocolat va venir compléter. Ça va faire des marbrures comme ça, c'est ça. Donc je verse à peu près la moitié de ma préparation de chocolat sur la vanille. Voilà. Et puis je complète avec la vanille. Alors, je mets tout le reste. Voilà, donc on n'a pas le droit de mettre les doigts dedans encore. On étale la vanille. Et on va terminer avec le chocolat. Voilà, parfait. Donc, ensuite, vous allez pouvoir mettre votre préparation au four. Bien sûr, vous faites ça avec l'aide d'un adulte. Donc, mon four est sur 180 degrés et on va le laisser cuire 35 minutes au moins. Environ 35 minutes. Donc, l'adulte pourra aller piquer avec la lame d'un couteau au bout de 35 minutes pour voir s'il est cuit ou pas. C'est parti pour 35 minutes. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, vous avez le droit de goûter. Moi, je commence par le chocolat. Voilà, le caméraman veut goûter. Puis la vanille. Alors, je vais lui faire goûter parce que la semaine dernière, il a râlé parce que je lui avais pas laissé de chocolat. Donc, voilà, le caméraman a aussi le droit de mettre. Alors, bien sûr, caméraman, pour certains qui connaissent, c'est bien sûr Manu. Donc voilà. Et bien maintenant, je vous invite à aller faire la vaisselle avec votre papa, votre maman, votre mamie. Et puis on se retrouve dans 35 minutes pour la sortie du gâteau. A tout à l'heure. Et bien nous voilà de retour ensemble. Donc voilà, mon gâteau va être cuit. J'ai testé avec une lame de couteau, donc là il semble bien. Donc je l'ai laissé 5 bonnes minutes de plus que ce qui était prévu. Donc nous allons pouvoir sortir le gâteau. Bien sûr, vous demandez de l'aide d'un adulte. Vous ne faites surtout pas ça tout seul, parce que c'est très chaud. Donc voilà, ça sent bon. Donc je vais démouler le gâteau sur une grille, en espérant que tout ça se passe bien, c'est chaud. Attention, voilà, parfait. Voilà. On va le remettre à l'endroit. Voilà. Alors je sais pas comment chez vous c'est, mais ici en tous les cas ça sent très bon. Alors, aujourd'hui c'est un jour particulier, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mathéo, qui a 9 ans. Donc pour toi Mathéo, je mets une bougie que je vais souffler. Je vais allumer, donc bien sûr, si vous le souhaitez, vous faites pareil chez vous, vous mettez une petite bougie sur votre gâteau, vous demandez à un adulte de vous allumer la bougie, et on peut souffler tous ensemble pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mathéo, cette bougie. Donc Mathéo, je te souhaite un très joyeux anniversaire dans des circonstances un peu particulières. Donc je vous invite à déguster ce gâteau en famille, prendre plein de photos de façon à bien alimenter notre petit album souvenir. Et puis je voulais aussi faire un petit coucou, faire de gros bisous à mes neveux et nièces qui maintenant suivent aussi les tutos pâtisserie. Donc à Marie, à Vincent, à Juliette, à Timéo et à Margot. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite, la semaine prochaine, et on se retrouve si vous voulez pour une autre recette. Je vous souhaite
une bonne fin d'après-midi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. En tous les cas, c'est vrai que ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous, voilà, parce que vous me manquez. Donc, voilà. Bon, écoutez, gros bisous, à bientôt!